Notre projet concerne le mélanome de l'UV. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un mélanome de l'UV, comment on le traite, nous, ophtalmologues. Et le mélanome de l'UV, c'est en fait la tumeur primaire, donc qui naît dans l'œil, la plus fréquente de l'adulte. Et en tant qu'ophtalmologue, au cours des années passées, on arrive relativement bien à traiter cette tumeur. On arrive de mieux en mieux à prévenir les complications liées au traitement. Donc le traitement a progressé. Il est relativement efficace à Lausanne. Par contre, là où nous, ophtalmologues, ne sommes pas efficaces, c'est sur la mortalité. Et cette mortalité, elle a globalement très peu diminué au cours des 30 dernières années. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mélanome? Alors là, je suis obligé de venir ici pour vous illustrer. En fait, ça, c'est une photo du fond de l'œil d'un patient. Et ici, vous avez le nerf optique qui permet donc de transmettre l'information visuelle au cerveau. Et en fait, un mélanome de l'œil, si on regarde dans l'œil d'un patient, c'est cette grosse masse ici. Alors cette masse, on dit que pour détecter un mélanome, il faut à peu près 12 ans. Et pour qu'il devienne cliniquement détectable. Donc en 12 ans, il se développe tranquillement à partir de cellules situées sous la rétine et progressivement, lentement, il grossit et on le détecte par exemple dans ce cas-là parce qu'on voit ici que la rétine est soulevée et la zone qui permet de lire ici est atteinte. Si le mélanome naît ici, vous aurez plus de chances de le détecter précocement. Donc ça, c'est pour vous montrer comment ça se présente. Et Lausanne est très connue dans toute l'Europe pour le traitement par faisceau de protons accélérés qui permet de délivrer une énergie très concentrée sur la tumeur. Et vous voyez, au bloc opératoire, la tumeur est repérée. On la voit ici, ça c'est un mélanome du corps ciliaire ou de l'iris qui sont assez traîtres parce qu'on n'a pas de moyen de les détecter. Si on fait un examen du fond d'œil sans regarder en périphérie, on peut les louper. Donc on met ces anneaux autour de la tumeur et ensuite ça permet de délimiter le traitement et après les patients vont être traités à l'Institut Paul Scherrer à Willigen. Je vais vous illustrer juste la manière dont le traitement, vous voyez qu'au cours des années, le traitement s'améliore, on gère mieux les complications, le nombre de récurrences diminue et le risque d'enlever l'œil lié aux complications diminue aussi. Je vous illustre juste 2 cas. Vous voyez que ça touche des gens qui peuvent avoir 28 ans ou 63 ans, la moyenne c'est environ 60 ans. Et vous voyez, ça c'est une tumeur qui est non pigmentée. Et si on fait un ultrason, donc un ultrason de l'œil, on voit cette masse au fond de l'œil qui est relativement homogène. Donc 2 tumeurs. Et ces 2 tumeurs, on voit qu'elles sont composées par des cellules ici qui sont fusiformes et celles-là sont épithéloïdes. Le pronostic de ces patients est complètement différent. C'est ces cellules-là qui vont tuer les malades. Dans les 3 prochaines années, ce patient va faire des métastases, ou même avant. Alors ça pour vous dire que en fait, dans les années 70, on pensait que quand il y avait un mélanome de l'œil, on devait enlever l'œil des patients. Et on a remarqué que si on enlevait l'œil des patients, la mortalité augmente 2 ans après. Donc on a pensé que le fait d'enlever l'œil des patients, on disséminait des cellules dans le sang. Donc ça a permis le développement d'autres traitements, comme le traitement par plaque ou comme le traitement par proton. Mais vous voyez bien en regardant ces courbes que quel que soit ce qu'on fasse, qu'on enlève l'œil, qu'on traite par des plaques ou qu'on traite par des protons, ça ne change rien. 2 ans après, vous avez toujours une augmentation de la mortalité. Ce qui montre qu'à l'heure actuelle, la survie moyenne d'un patient atteint de mélanome de l'UV métastatique est d'environ 1 an. Le problème, c'est les métastases. Et ça, c'est une étude qui a été faite par le professeur Levra. Et vous voyez que quand on a des métastases, la survie, elle est très très basse. Et c'est une des meilleures études qui a été faite par rapport à ça. C'est sur ces bases que nous avons lancé notre idée de séquencer le génome de tumeurs de mélanome de l'UV. Et ça, on l'a fait sur environ 33 patients. Donc c'est la plus grande étude monocentrique de séquençage de l'ensemble du matériel génétique du mélanome. Alors, pour comprendre cette étude, en fait, il faut juste que je vous explique que dans nos chromosomes, on a le matériel génétique. Et le matériel génétique, c'est l'ADN, qui nous fournit le code. Et ce code, en fait, on l'a séquencé. Donc, 3 milliards de paires de bases ont été séquencées pour identifier des mutations, des changements dans le code. Et c'est l'accumulation progressive de ces mutations au cours du temps qui est à l'origine d'un cancer. Alors, les résultats de notre étude, on a été très surpris parce qu'on a identifié finalement très peu de mutations, seulement 17 par tumeur. Je vous illustrerai plus tard pour ça. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'il y avait une controverse par rapport à la lumière comme agent prédisposant à la formation du mélanome de l'UV. Et nous avons la preuve que
par les altérations qu'on a vues dans le génome, que ce rayonnement UV ne participe pas à la formation de ce type de tumeur. On a vu aussi que nous avons des mutations dans 5 gènes qui sont très importants pour la tumeur et que des altérations structurales prédominent, je reviendrai là-dessus, ainsi que si on compare les tumeurs primaires et les métastases, on voit que l'évolution, les altérations sont relativement identiques au cours du temps. Ça, c'est juste pour vous illustrer. Vous avez ici un mélanome et vous voyez qu'on a plus de 500 mutations par tumeur. Par comparaison, le mélanome de l'UV contient environ 17 mutations par tumeur. C'est très peu, ce qui fait que cette tumeur de l'adulte ressemble aux tumeurs pédiatriques, par exemple. Ça, c'est juste pour vous illustrer le fait que, en fait, ça, c'est des mélanomes de la conjonctive qui sont exposés au rayonnement UV. Et vous voyez qu'on a beaucoup de cette signature UV, c'est le signal orange ici. Le mélanome de l'UV, vous voyez que ça n'a rien à voir entre ça et ça. Et puis la prochaine slide, elle est un tout petit peu compliquée, mais je vais vous l'expliquer, il ne faut pas vous inquiéter. Donc en fait, juste ici, vous avez juste une tumeur, et ici on regarde, ici c'est les chromosomes. Et là nous avons en bleu, c'est ce qui est perdu, et en rouge,